Bonjour, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors là, vous m'avez pas vu la semaine dernière, j'ai pas reçu un seul ticket. Il n'y a pas eu de gros tickets déjà, et j'en ai reçu zéro. Alors la dernière vidéo, j'avais dit, dès que vous m'envoyez un beau ticket, vous me faites un petit don. Enfin, je sais pas si j'avais gueulé ou pas, je me rappelle plus. Tout s'est arrêté. Ah, les ondes, c'est terrible. Puis de toute façon, moi, j'ai pas de regrets sur ce que je donne. Quand je vois que les courses sont plus régulières, eh ben, on reçoit plus de tickets, hein. Voilà. Il faut un peu de logique, hein, un peu de normalité, un peu de régularité pour recevoir des tickets, hein. Donc, à partir du moment où tout part, hein, on serait retrouvé la semaine dernière, ça me rappelait les 2 dernières semaines de juillet. Et ça, on l'a pratiquement jamais vécu au mois de septembre, hein. Par contre, j'avais travaillé 4 courses. Alors là, j'avais commencé un report avec 4 chevaux dans une course où il y avait 4 chevaux qui étaient au-dessus de l'eau. Il n'y en a pas eu un sur le podium. Ah, quand tu vois ça, oui, oui, c'était à Caen, hein, la fameuse course de Gino Viva. Oh là 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 là. Et regardez-moi ce qui s'est passé juste après, hein. Je mets mes notes, hein. Il Genio, Inlope de Chardet. Je rajoute un favori, là je fais le papier. Bon, il finit deuxième. Regardez, il y a le couplet à 20 ou 23 en 3 chevaux là. Un mec qui est énervé, il dit Fred, je vais jouer que tes notes. Il met Il Genio, qui venait d'ailleurs, hein, Inlope de Chardet. Bon, ben là, on était obligé de mettre huître d'or parce que j'ai pas mis prise en note, mais huître d'or, on l'avait pris un paquet de fois en note à Caen, hein, pour ceux qui suivent. Donc là, tu faisais Il Genio, Inlope de Chardet, ou alors même, tu prenais juste là, quand j'ai marqué prise en note, Almiette Vanel, prise en note le 24 juin, Adore l'Autostar, Bel Outsider, premier 11 contre 1. On est compte, 2 chevaux, alors je n'ai pas beaucoup cité, hein, j'ai rajouté Elie Dubizet après, parce que tout le monde l'avait mis en tête, d'ailleurs on l'a pas vu, hein. Mais même, tu faisais Il Genio, Inlope de Chardet, sur huître d'or, Almiette Vandel par 30 euros, tu jouais 120, ou alors tu mettais pas huître d'or, en fait bon passant, ouais, par 30 euros gagnant, mise 60 euros, gagne 3000. Ah ça va vite, hein. En fait 3000 ou 3003 même, hein. Voilà. Donc il y avait toujours, quand il y a 2 gagnants à 10 contre 1, là évidemment personne ne les joue, hein. Fred c'est risqué, ben oui, mais c'est quand c'est risqué qu'il faut jouer, hein. Hein, quand on est sûr de nous, il n'y a rien qui rentre, hein. En ce moment c'est ça. D'ailleurs, on est sûr de rien avec les chevaux, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le critérium de 5 ans. Il y avait 7 chevaux, puis les autres. Et le gagnant, non, il faisait pas partie des 7 favoris. Qui c'est qui aurait mis sa main à couper? Tout le monde, hein. Voilà. Alors, on est tous des manchots, là. On n'a plus de main. Non, moi, j'aurais pas mis ma main. Ouh là là, ces courses de groupe. Fred, c'était touchable. Personne n'a touché dans l'ordre sur PMU.fr. C'était touchable. Ah oui, oui, pour moi, c'était touchable, oui, oui. Oui, oui, c'était touchable, oui. Ah bon ben, rappelez-vous la tactique que je vous ai dit pour toucher les gros coups. X en tête, X en 4. Eh ben ça marchait au trop là. X en tête, vous avez le 60 contre 1. X en 4, vous avez le 70 contre 1. Voilà. Et après, il fallait mettre en 2 et 3, il fallait les choisir et mettre Aoika et Doji le 5e. C'est faisable, hein. Je pense que le mec a touché, il a fait ça. Mais enfin, bon, tout ça, c'est du cirque parce que ceux qui touchent les quintés dans l'ordre tous les jours, c'est les numéros de famille, hein, les tickets spot et c'est tout, hein. C'est jamais du papier, hein. Avec tu fais du papier, tu touches jamais rien dans ta vie, hein. Eh oui, c'est ça le problème. Tu touches plus rien quand tu fais le papier. Regardez là. Moi j'ai pas fait de papier, hein, j'ai mis mes notes, hein, c'est tout, hein. Si tu fais le papier, j'en rajoute 5 ou 6 par course, hein. Je fais comme le turf, moi. Je qu'à faire comme le turf, ils en citent 10 ou 12 par course. C'est facile, hein. Ah oui, au moins, je devrais faire ça dans chaque course, comme ça au moins j'ai pas à réfléchir et je mets tous les chevaux qui ont une chance. Eh oui, moi c'est pas pareil le boulot que je fais, hein. Je dois élaguer, choisir les bonnes courses. Des fois je me trompe de course. Hein, il faut choisir les bonnes courses et des fois je mets les jeunes, on n'en voit pas un à l'arrivée. Des fois je mets les vieux, on n'en voit pas un à l'arrivée. Des fois j'hésite, je mets pas les jeunes, il y avait tout à l'arrivée. Des fois je mets pas les vieux, il y a tout à l'arrivée. Ah c'est qu'une histoire d'intuition tout le temps, il faut être en grande forme. Oui, moi c'est terminé. Voilà, je pense que la maladie est loin, je suis plus fatigué là. Ça y est, les nerfs reviennent, il faut quand même jouer sur un peu les nerfs, hein. Sinon il se passe jamais rien, hein. C'est pareil, c'était les 2 courses les plus compliquées, hein. Et tu as les 2 gagnants à 10 contre 1. Après, tu te dis, regarde les filous de la roue, Frozen Queen et Keruelo. Non, t'as pas le gagnant. Et quand tu vois que Alexandre Brivard et Eric Raffin ne gagnent plus une course à l'atelier, mais Fred, il gagne plein de courses, tout le monde dit, oui, mais tout est faux. Alors, Eric Raffin, qui n'arrive même plus à driver une course quand c'est ouvert, et homogène, elle n'y arrive plus, hein. Vous avez vu hier à Laval, 4e, 5e, 4e, 5e. Après, il prise son écart avec Havre de Paix. Et oui, un cheval déclassé au monté comme d'habitude. Alexandre Brivard, je vois pareil. 4e, Dai. Lui, il est que Dai en ce moment. Dai au départ tout le temps. Et après, il va te gagner une course au monté à 1,2 contre 1. Voilà. Ils brisent leur écart sur des. Ou alors Raffin sur un cheval de Valère
complètement déclassé de bout en bout, hein, parce qu'il cherche plus maintenant. Hein. Ah non, il n'y arrive plus. Et ou alors il va dans le sud-ouest, ouais, coup de 4 de Eric Raffin à Castéra-Verduzan, ou je sais pas où là. Là, demain, c'est pareil, il va descendre à Toulouse. Il a que des premières chances. Fred, il va tout gagner? Oui, c'est possible. Ah là, quand il se déclasse, c'est-à-dire qu'il est obligé de descendre dans plusieurs catégories pour gagner des courses. Hein. Sinon, il n'y arrive plus. Il améliore plus rien. Et Alexandre Brivard, c'est fatigant aussi. Hein. Ah, c'est très très fatigant ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce que je voulais montrer? Bon, mais là, il y avait un coup pour gagner, on pouvait y arriver. Hein. Dimanche, j'ai mis les 7 chevaux de... Mais de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut travailler les courses, là. Voilà, là, si tu mets les 7, je savais pertinemment qu'il allait y avoir un tocard ou deux, hein, c'est les courses. Qu'est-ce qu'il fallait faire, là? Qu'est-ce que je vous ai annoncé la dernière fois? Hein, Happy Valley était alourdie d'ail au départ, et cette fois, elle était allégée, donc elle est à l'arrivée. Et encore, elle aurait pu gagner, hein, avec un meilleur parcours. Hein. Onek était déféré des 4, voilà, les deux bases étaient 16 et 7. Fred, tu parles pas d'Ocarberry, mais Ocarberry était déféré des 4 la dernière fois, c'était le jour J, et bien là, ça n'a pas marché, voilà. Hip Hop au fort et Hokkaido Giel, on les avait pris en note, mais c'est pas des chevaux sûrs pour moi, les deux là. Hein. Voilà. Et le seul que je sentais le plus, c'était j'avais fait un jeu, moi, 6-7, personne n'avait mis 6-7 en tête. Hein. Ah oui, Hérodarme, il était déféré des 4, et Bazir nous déclare après la course que c'est le déferrage qui a fait que son cheval s'est montré fautif. Alors encore un truc à marquer sur son répertoire, quand un cheval est déféré des 4 dans une grande course, 99% des cas, il est die. Voilà. Parce que c'est pas possible de ne pas avoir essayé de déférer son cheval avant une grande course. C'est quand même un risque quelque part. On ne sait pas comment le cheval va se comporter. Et je comprends pas que JMB, avec le niveau de compétence et d'expérience qu'il a, il se met à déférer un cheval hein, pour une grande course. Voilà. Sinon, moi j'ai failli faire 6-7-16, mais il fallait aller en champ. Vous avez vu tout le nombre de chevaux redéférés. Il faut faire un champ complet dans ces courses-là. Et quand j'avais touché 17 000 € il y a 2 ans dans cette course-là, j'ai fait un 2+. Et là, je me suis dit, Fred, tu aurais dû le tenter peut-être ton 2+. Mais bon, le problème c'est Hérodarme. Mais je me suis plus rappelé cette règle. Quand un cheval est déféré des 4 dans une course pour la première fois, il n'est pas à l'arrivée. D'ailleurs, Orsi Dream, d'ailleurs, l'As aussi, t'es redéféré des 4, on l'a pas vu. Voilà, finalement, quand tu réfléchis bien, avant la course, hein, je vous ai parlé de Happy Valley alourdie, et je vous ai dit, elle sera pas loin dans le critérium, mais d'ailleurs, elle a failli gagner la course, et Onek déféré des 4, bon, quand même, lui, c'était un coup sûr dans les 5, hein. C'était ça les de base. Voilà, j'aurais dû sortir ma bombe atomique et refaire le 2+. Ah, mais Fred, il fallait tous les mettre, eh ben, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire, à vrai dire. Ben, parce que là, tu vas jusqu'où, là? Tu les mets tous, là. Tu vas jusqu'où, là? Et tu peux tous les mettre, hein, Chetman, Amplet. Voilà, il fallait faire. Donc après, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'aurais dû prendre, ah ça je parle après là, 7-16 et couper avec une troisième base et en faire plusieurs, champ complet. Hein. Mais c'est sûr que moi, j'aurais fait avec Hérodarme. Hein. Après tu fais avec Ocarberry et Chedai, tu le fais avec Orsi Dream parce qu'il est déféré des 4, il est pas là. Ah non mais tu sais plus, tu le fais avec Hip Hop au fort pas là. Et ouais. Et là il fallait faire un 2+ complet mais c'était trop cher. Ah non, 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 il n'y avait rien à éliminer finalement. Rien du tout. Hein. Et voilà. Bon à savoir, Hamlet du Vivier aux dames seront déférés des 4 pieds pour la première fois. Aucun à l'arrivée. Orsi Dream, Dai, Astronaute, Dai, Hatchetman à l'arrivée, Hokkaido à l'arrivée, Hussard de Landré à l'arrivée, Onek, Anademol, Dai je crois, ben oui comme tous les chevaux de Abrivard, et Onek à l'arrivée. Tu en avais 4 là, et Happy Valley sera cette fois déféré des postérieurs, plus PA. Là, j'aurais dû annoncer, c'était elle la plus allégée de la course, hein. Mais pas déféré des 4. Pas comme Hamlet du Vivier et Hérodarme. C'était la première fois parce qu'elle courait déféré des postérieurs, plus PA, et c'était le coup sûr de l'arrivée, c'était Happy Valley. Oui, oui, Kenté dans cette rubrique. Fred, fallait jouer 10 chevaux, mais vous auriez pu élaguer. Hein. Là, on parle après. Hein. Peut-être Hamlet du Vivier, déféré des 4. Tu peux pas, mais tu fais les 10 chevaux à 126 €. Kenté dans 7 000 € sans les bonus, ça a dû monter à 8 000 là. Un quart de mise, tu prenais quand même. Ah, c'est un truc de fou. Et oui, la dernière fois que Carberry était redéféré des 4, c'était le jour J. Ne figurait pas dans cette rubrique aujourd'hui, place aux autres. Voilà, c'est tout. Ah ouais. Et c'est la rubrique la plus impressionnante du site. Hein. On a des gagnants à 10 contre 1 tout le temps, des quintés à 7000 et tout. Ah mais Fred, il faut plus faire le papier. Non, 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 non. Il faut aller juste dans cette rubrique. Et quand je parle de cette rubrique, faites attention, je vous le dis pour ceux qui vont écouter la vidéo. Faites attention à cette rubrique demain, hein, à la Capelle. Hein. Voilà, faites attention à cette rubrique demain à la Capelle. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein.
Lundi, j'ai passé des reports. Mais chaque fois qu'on retourne chez moi, dans le sud-est, on gagne. Hein. Demain, il y aura le sud-ouest, normalement ça va se passer. Dès qu'on est dans le sud, dans les reports, on a 90% de reports qui passent. Hein. Vous le savez. Hein. Le régulier Goloso de Brie, premier, Hip Hop Séneville, deuxième. Voilà. Ben, c'est propre, hein, il n'y avait que 2 chevaux dans la course, il n'y a pas de fautif. Un en tête, l'autre qui le suit, bon, ça finit premier, deuxième. Formi. Dai lui déclare: je ne crains personne. Si, il faut craindre Sorel, un des plus mauvais, il était écarçant. J'ai écrit ça, hein. Un des plus mauvais drivers de France. Exauce-nous premier. D'ailleurs, il n'y avait que les Dorieux à faire en report. Hein. C'est le mec le plus sérieux en France, de toute façon. Kamal Stris, il prend vite la tête. Ah ouais, mais il a fait un mauvais chrono et il s'est arrêté. C'est pas normal. Sur ce petit anneau de Cavaillon, comme Beaumont, il aurait dû trotter une 13. Hein. Pas trop compris, là. Et là, j'en donne encore 2, c'est le couplet gagnant. Hein. Ça, c'est des pronos qui sont faits le vendredi, hein, pour le lundi. Hein. Là, je suis tout seul, il n'y a pas de pronos. Hein. Flamme Julerie, voilà, on la connaît, hein, gagné 2 courses là. Voilà, alors moi je mets pas, j'écoute pas les commentaires des drivers avant la course, il a déclaré que son cheval n'était pas au top. Donc il y en a qui ont flambé ensuite Eragon du Jupille, avec Jean-Christophe Zorel qui restait sur un écarçat et qui s'est mis, comme sa tactique préférée, à donner au vent. Et heureusement que ça n'a pas trotté, hein, parce que sinon il finissait dernier de la course. Hein. Ah ouais, tous les jeux. C'est bien pour vous ça. Tous les jeux peu appuyés sont les seuls qui rentrent. Eh ouais. Quand j'ai passé un report à 5000 euros, c'était par 1 euro, hein, mon report gagnant. Hein. Et à Agen, c'était pareil. Hein. Un report en couplet, pas cher. Eh ouais. Alors c'est rigolo. Hein. Tu tentes ce jeu de couverture parce que mon report gagnant n'est pas passé, évidemment, avec 2 chevaux favoris qui gagnent. Et j'avais terminé mon report sur Flamme Jury GP et deuxième. Tout ce qu'il fallait pas, c'est rentrer. Oh. C'était terrible. Je voulais pas que Goloso de Brie gagne, il a gagné. Je voulais pas qu'Exos nous gagne, parce que nous on veut les deuxièmes chances pour les reports. Ça a gagné. Et je voulais pas qu'Eragon du Jupille gagne, c'est lui qui a gagné. Ou je voulais pas que Flamme Jury termine deuxième. Ah, c'est fabuleux les ondes. C'est fabuleux. Alors regardez-moi ce petit jeu de couverture. Je fais le couplet gagnant placé 2-5. J'étais content. Tu joues 2 pièces, t'en gagnes 5. Alors là, tu te dis, t'es obligatoirement le couplet gagnant entre Formi, Exosno et Caïman du Citrus. Ah ben non. Là, t'es premier, troisième. Là, tu joues 6 pièces et tu en gagnes 3. Ah là, c'est triste. Et là, j'aurais dû mettre que placé. Voilà, j'aurais dû mettre que placé. Au moins 3 pièces, ça m'a rapporté 3,40 et j'aurais doublé le jeu. Et je termine, oui, sur un couplet gagnant placé 2-4 avec l'autre avec Gauvin qui te dit avant la course: oh là là, c'est compliqué, ou je sais pas, il est pas au top le cheval. Et ben c'est l'arrivée, c'est 2-4. Et encore, elle est revenue à la fin, j'ai pas compris sa drive. Il devait pas être confiant, alors qu'il aurait dû la driver plus, et elle aurait gagné. Voilà, il y a un jeu à 24, voilà, j'aurais pu. Alors si je joue 200, tu te rends compte, si je fais comme mon report gagnant, je joue 200, tu prends 1890 euros là. Alors vous voyez, entre samedi les notes, dimanche ma rubrique que je n'arrête pas de parler, que c'est la plus performante sur le site, et là tu appuies un peu, tu gagnes. Et Jaïd, lui, il a fait un report placé, eh ben, pareil que moi pratiquement, hein. Ben oui, il a joué la même somme, il a touché plus, voilà. Voilà, couplet placé 2-5, premier second. Là, au moins, il a joué le couplet, il a fait 4 euros, donc il met 3 pièces. Lui, il est passé, 4 pièces. Et après, il a, voilà, 27 euros qui lui ont rapporté 205. Bravo, Jaïd. Le gagnant pour Eric F, il a mis 50 euros, 180 euros. Eric F, vous le connaissez, hein, fait partie de l'écurie de groupe, hein, dont j'ai pas voulu, moi, rentrer parce à cause de Jean-Christophe Sorel. Là, il m'a dit: Fred, je t'envoie un ticket light parce que sinon il a mis très très cher sur le cheval. Après avoir entendu Jean-Paul Gauvin qui a dit avant la course que son cheval n'est pas au top, donc après il restait plus qu'Eragon Jupille à jouer. Oui, il lui a mis des centaines d'euros gagnants dessus. Hein. Voilà. Ben, il y a eu les 3 petits tickets. Oui, on a brisé l'écart sur les tickets. J'espère que ça va repartir. À la Capelle, faites attention, hein, c'est un hippodrome où je ne mets pas de chevaux à côté parce que c'est très compliqué. Donc vous savez très bien qu'il risque d'avoir des marmites dans le quintet. Hein. Je vois pas une arrivée logique demain à la Capelle, moi. Mais il ne faudrait pas que je parle comme ça parce que sinon ça va être les 5 favoris. Mais à la Capelle, ça a toujours été compliqué. Hein. Donc allez sur d'autres rubriques. Hein. Je vous ai déjà donné peut-être la solution. Hein. Si les chevaux sont bien drivés, s'ils attendent, s'ils prennent le bon wagon, on peut avoir des émotions demain. Hein. Voilà, alors je voulais faire le petit tour de tout ça. Ben voilà, j'ai débriefé les réunions de samedi, dimanche, lundi. J'espère que ça va repartir, hein. Sur les jolis coups surtout. Hein. Voilà, on espère un peu demain à Toulouse et un peu à la Capelle, pourquoi pas. Hein. Voilà. Merci. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.